Bonjour à tous et bienvenue sur l'interview des itinéraires inspirants. Aujourd'hui, je suis chez Iliana. Iliana, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors moi je m'appelle Iliana, j'ai 22 ans. Je suis tatoueuse actuellement et j'habite à Bordeaux. Comment se sont passées tes années collège? Est-ce que tu as rencontré des difficultés pendant cette période? Comment c'était? Parce qu'en fait, moi au collège, je me battais beaucoup en fait. Ah, tu te battais pourquoi? Ah, c'est trop chaud. Je me battais parce que, en gros, on m'harcelait. Mais sauf que moi, j'acceptais pas l'harcèlement. Un peu du racisme, de l'harcèlement de gamins, je fais des trucs béton et tout. Genre, je faisais des tresses, ça m'appelait ballon de foot. Ouais, on te l'avait jamais dit celle-là. Revanchard. C'est bien, c'est bien. On ne prône pas la violence, mais tu te laissais pas faire et ça c'est le plus important. Et scolairement parlant, comment ça se passait là-bas du coup au collège? Moi, je me rappelle trop par contre du collège, c'était il y a longtemps, mais à l'école j'étais pas trop la meilleure. Genre en vrai je trichais beaucoup. En fait j'ai des problèmes d'attention donc j'écoutais pas, je faisais des dessins. J'écoutais pas trop ce qu'ils disaient, il y avait vraiment que certains cours qui m'intéressaient, genre l'art plastique, le français, tout ça. Okay. Mais sinon les autres cours, j'aurais dû m'intéresser parce que je regrette, hein. Ça avait l'air bien l'histoire. Non mais vraiment. Et est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que tu regrettes d'avoir triché ou pas du tout? Bah je regrette de pas avoir été trop attentive. Parce que en fait ça avait l'air intéressant finalement maintenant que j'y pense, tu vois. Ouais. Genre l'histoire, sauf les maths en vrai ça on s'en fiche, enfin, genre c'est pas mon délire du tout. Ouais. Genre ça a jamais été mon délire, j'ai toujours pas eu des bonnes notes. Mais genre le français un petit peu plus parce que j'aimais bien. Est-ce qu'au collège tu savais déjà ce que tu voulais faire un petit peu? Ou t'avais une idée de métier? Non, parce que tu te rappelles il y avait un stage de 3e là où on devait faire de base, mais je me rappelle, je voulais être avocate. Rien à voir, mais je sais pas pourquoi, c'était je pense parce que je regardais Drop Dead Diva. Du coup je me suis dit waouh quel métier de fou. Du coup j'ai fait un stage au tribunal, au palais de justice. C'était bien hein, mais ça m'a dégoûtée. Ah ouais? Le travail qu'elle avait, c'était horrible, tu vois. C'était vraiment horrible et il y avait des dossiers par exemple qui datent d'il y a 3 ans qu'elle a toujours pas eu. Elle a toujours pas eu les procès qui sont passés. Oui. Enfin, je me suis dit c'était beaucoup trop de travail, trop de fatigue, trop d'études pour moi. Ouais, si, brevet classique, juste moi j'avais une AESH avec moi des fois. Du coup, j'avais un petit tiers-temps pour le français, la dictée. Ah oui, donc t'avais des aménagements quoi. Ouais, mais j'ai pas eu le brevet. T'as pas eu le brevet? C'est pas grave. Non, mais je sais, ça me sert à rien ça. On s'en fiche. Alors, ceux qui l'ont, tant mieux, c'est toujours un plus, mais en soi, si ceux qui l'ont pas, c'est pas grave. C'est ok en fait. C'est ok, voilà. Mais le lycée c'était pire, j'écoutais encore moins. Ah vraiment, ouais, je te jure, je séchais les cours et tout. J'écoutais beaucoup moins, je séchais les cours, je séchais le sport, parce que je sais pas nager, donc et de natation et je sais pas nager. Ouais, la seconde, j'ai rien fait, juste je trichais encore en fait. Non, vraiment, je trichais beaucoup, j'avais une technique de fou. C'était quoi ta technique? En fait, je mettais juste tous mes cours entre mes jambes. Et du coup, quand je faisais genre, je réfléchissais, je baissais la tête et je regardais, après j'écrivais, tu vois. C'était vraiment la meilleure technique. Sauf en maths, on peut pas tricher. Ouais. Si tu comprends pas les formules, tu peux pas. Du coup, c'est pour ça qu'en maths, j'avais jamais une bonne moyenne. Mais sinon, les autres, j'avais des bonnes moyennes. J'aurais dû aller en L. Parce que ça m'intéressait plus. Non mais oui, je suis partie en STMG parce que je me suis dit, on m'a dit que t'as pas beaucoup de moyenne et tout en seconde. Ah oui, je me rappelle un peu de la seconde. On m'a dit que j'avais pas beaucoup de moyenne en seconde, du coup c'est mieux d'aller en STMG. On m'a orientée vers ça, sans savoir, juste en me disant, tu vois, c'est pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyenne, on accepte les gens. Mais j'avais pas compris que c'était du commerce, c'était vraiment dur. C'est vraiment dur hein, la STMG, on croit que c'est simple, mais c'est trop dur. Je pense qu'en elle, je me serais mieux sortie et j'aurais pu kiffer ma vie. Et je serais peut-être encore en études à cette heure-ci. Tu penses? Ouais. Ok. Parce que j'aurais fait peut-être un truc dans l'art, tu vois. Ouais. Là, vraiment, je me suis enfermée dans une case où j'étais obligée de faire un truc entre guillemets, dans le commerce, tout ça. Et c'était trop dur, moi. C'était trop dur pour moi, ça m'intéressait vraiment pas. Vraiment, l'école, ça m'a rien apporté du tout, peut-être. Enfin, je me rappelle de aucun cours. Vraiment, ça n'a rien apporté par rapport à la création d'entreprise. Hein. C'est parce que je fais des petites formations avec Pôle emploi et tout. Mais sinon, ça m'a rien apporté parce que je voulais pas écouter, du coup, j'écoutais pas. Tu vois. Du coup, t'as fait du coup un bac STMG.
Est-ce que tu l'as eu? Oui, du coup. Ah, bah c'est bien ça. Covid. Ah oui. Heureusement, sinon je l'aurais pas eu, je pense. Hein. Je te jure. Ouais. En fait, à cause de la filière STMG, du coup, on était un peu fermés. Tu vois, on n'était pas acceptés partout. Par exemple, j'aurais jamais pu être acceptée dans une école d'art, je pense, ou un truc, une formation d'art, BTS, art, un truc à un rapport. C'est ça que j'aurais voulu faire en vrai, quand j'y repense. Mais sur le moment, du coup, on nous a un peu matrixé à aller dans la vente, tu vois. Et à ma prof, elle était vraiment, c'était une ancienne prof de transport et logistique. Okay. Et elle faisait que me dire qu'il y avait des débouchés dans ça. Du coup, je sais pas pourquoi elle m'a matrixée et j'ai dit oui, j'allais aller dans ça. Et en plus, je voulais juste partir de Saintes. Et du coup, j'ai vu sur Parcoursup des vœux qu'il n'y avait pas à Saintes et qu'il n'y avait que à Bordeaux. Et c'était transport et logistique. Du coup, je crois que j'ai mis que ça. Mais ceux qui m'ont pris, c'était transport et logistique. Ok. En BTS. Et pourquoi t'avais ce souhait absolument de partir de Saintes? Parce que ça se passait pas très bien avec ma mère, enfin ma famille et tout. Donc du coup, je voulais juste partir et être seule, tu vois. D'accord, prendre ton indépendance. Ouais. Ok. C'était trop nul, ça m'intéressait pas. Encore une fois, j'écoutais pas. Il y avait que des garçons dans ma classe. On était 4 filles, je pense. Juste, c'était plus drôle que autre chose parce que c'était un lycée pro. Donc là-bas, j'ai rencontré Saïm, tu vois. Ah ça. Oui, Saïm. Après, voilà, j'allais au lycée parce que j'avais rien à faire en vrai. Hein. J'étais en dépression un peu ici. Okay. Parce que mon appartement était tout petit. Donc aller au lycée, c'était ma seule occupation. Et en plus, on était en confinement. Deuxième confinement. Donc, genre, quand je rentrais du lycée, je devais rentrer et rester chez moi. J'ai pas eu de difficultés parce que c'était un petit appartement pourri, genre. Du coup, en vrai, c'était simple. Mais si tu veux un appartement, je pense un peu comme celui-là et tout, ça va être compliqué de le trouver. Je me suis sentie seule. Ouais. Parce qu'en plus, j'avais pas trop d'argent, j'avais que l'argent de la bourse, mais mes parents ils m'aidaient pas forcément. Du coup, la bourse c'était quoi? 500 € de bourse. Le loyer c'était à peu près 400. Il reste 100 € pour faire les courses pour un mois. Et t'avais pas d'aide d'APL? Non, pas encore, parce que j'étais encore sur le nom de ma mère et elle voulait pas que je mette les APL. Okay. Du coup, j'avais pas beaucoup d'argent, je voulais la nourriture au self, je voulais mes courses à Auchan parce que j'avais vraiment que 100 € pour manger. Et en plus, je mangeais vraiment le strict minimum, j'étais toute fine. Hein. Surtout que moi, je pouvais pas parce que c'était pendant le confinement. Enfin, oui. Genre, tu pouvais pas travailler et il y avait que des Uber dehors dans la ville et des SDF. Hein. Personne pouvait sortir, travailler parce que tout était fermé. J'ai fait 1 an, du coup, après, j'ai redoublé. L'été où j'ai redoublé, j'ai commencé à travailler à Primark avec les autres. D'accord. Avec Kenneth, Ambre, Sekou, tout ça, Saïm et tout. Et avec elle, et elle nous a tous donné le coup à l'argent. Vraiment, sans elle, je pense que j'aurais jamais eu ce déclic de en fait, il me faut de l'argent. J'aurais peut-être continué les études, souffrir là-bas. Mais même, j'ai refait 1 semaine d'école après que j'ai redoublé, donc j'ai refait 1 semaine de mon année. Je me suis regardée à l'extérieur, je me suis dit mais qu'est-ce que tu fais là? Et je suis partie. Genre vraiment, je suis partie sans rien dire. J'ai travaillé à Primark. Moi, j'ai fait gavé de travail, hein, franchement. Travailler à Primark. Après, on est parti. Carrément, j'ai rencontré Emna et Mina là-bas. D'accord. On est parti au camping nettoyer des mobil-hommes. C'était le meilleur travail de ma vie. Alors moi de base j'aimais trop dessiner, du coup comme j'ai dit, vraiment j'ai toujours aimé dessiner à gauche, à droite, etc. Mais j'ai jamais fait... Carrément un jour j'ai payé une école de dessin. Mais j'ai pas aimé le fait que ce soit en distanciel. Du coup il fallait que je sois vraiment trop autonome et tout. Mais je le prenais pas au sérieux, le diplôme qu'on allait avoir à la fin. Au final j'ai crêpé ça, enfin c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai annulé ça. En fait, moi je travaillais à Peugeot de base pendant très longtemps. Je travaillais pendant 1 an. C'était bien, c'était un travail cool, chill. C'était secrétaire, tu vois. Genre j'étais assise, je répondais au téléphone, je travaillais avec ma cousine, mes copines et tout. Elle travaillait là-bas aussi. Je me suis dit, à un moment donné, c'est devenu un petit peu raciste là-bas, un petit peu discriminatoire, un petit peu. Vraiment, et puis vu qu'on est jeune aussi, tu vois, on connaît pas les lois du travail, etc. Du coup, ça nous prenait un petit peu pour des imbéciles, tu vois. Nous, on ne connaissait pas nos droits, eux, ils connaissaient leurs droits, ils connaissaient nos droits. Du coup, ils se permettaient de nous faire des petites crasses. On n'avait pas le droit de manger dans le secrétariat, on va dire, dans l'espace où on travaille. Mais on devait manger du coup dans le garage où les ouvriers ils réparent les voitures. Donc déjà il fait froid, ça glisse, c'est humide, enfin tu vois c'est pas pratique. Là-bas faut marcher 10 minutes pour aller là-bas, notre pause on profite pas. Donc nous on allait manger dehors au final puisqu'on était
Il y avait que nous hein, dans toute la concession qui était mise de côté. On n'avait plus le droit au micro-ondes, plus le droit à la machine à café, plus le droit. Enfin bref, ça faisait que nous pousser à partir. Du coup, j'ai réfléchi à ce que je pouvais faire. Ouais, j'étais un peu en dépression aussi parce que je savais pas trop quoi faire. Je me suis dit qu'est-ce que je vais faire. Et j'ai réfléchi. Je parlais avec les gens pour savoir ce que eux ils ont fait, ce que eux ils font dans la vie, avec Ambre, avec Kenneth, avec tout le monde. J'essaie de parler avec tout le monde pour voir ce que je peux faire, tu vois, parce qu'en vrai c'est dur de trouver ce qu'on peut faire. Genre la chose la plus dure c'est pas d'arriver à faire ce qu'on veut faire, c'est vraiment de trouver ce qu'on veut faire. Genre quand t'as aucune base, aucun rêve entre guillemets, aucune ambition, c'est gavé dur de trouver ce que t'as envie de faire. Au début, je voulais faire. C'est pour ça que j'ai la table de massage. Parce qu'au début, je voulais faire masseuse. Tu vois, genre parce que j'aimais bien masser les gens, mais vraiment, j'aimais bien, c'est pas ma passion. Juste, j'aimais bien comme ça. Je me suis dit, on peut avoir de l'argent, je voulais faire une formation de massage. Après, j'ai réfléchi et tout. Je me suis dit, je vais vraiment vite avoir de l'arthrose. Parce que moi, j'ai déjà les doigts, j'ai mal aux doigts quand je fais trop ça et tout. Déjà, le tatouage, ça me fait mal. Mais alors là, les massages, faut mettre trop de force. J'ai laissé tomber. C'est ça. Voilà, j'ai eu mon préavis. Je me suis inscrite à Pôle emploi pour avoir le chômage. Et du coup, forcément, tu t'inscris à Pôle emploi, tu dois avoir des rendez-vous, etc. Du coup, j'ai pris un rendez-vous. Enfin, on m'a pris rendez-vous. Et je voulais partir faire Erasmus un peu. Mais je sais pas quoi, je voulais juste partir quelques mois en Espagne, je crois. J'aimais trop l'Espagne, j'étais matrixée, je voulais apprendre l'espagnol. Et je voulais faire dans l'art, dans le design. Enfin, c'est pas vraiment Erasmus, c'est un autre système. En fait, il te permet de faire un stage dans toute l'Europe, tu vois. Et tu trouves un stage dans le domaine que tu souhaites, il t'aide à trouver. Et tu peux faire un stage de 6 mois, 3 mois, 4 mois. Et t'es logé, nourri. Non, pas nourri, t'es logé. Et t'es payé aussi, mais c'est pas beaucoup, tu vois. C'est genre ton chômage plus un petit montant pour le loyer. Et, bref, c'est dans le même principe que. Du coup, j'hésitais entre ça et Malte parce que eux ils parlent anglais, tu vois, là-bas. Et je voulais pas aller en Italie parce que. Oui. Et du coup, je savais, parce que moi, vu que j'ai eu l'habitude de me débrouiller seule tôt, je sais qu'il faut économiser, par exemple, au cas où le mois prochain je peux pas payer mon loyer, donc il fallait que j'ai au moins l'argent de mon loyer de côté pour le mois prochain. Du coup, je faisais ça à chaque fois et j'ai économisé, et à un moment donné, alors que j'ai pas beaucoup d'argent, vraiment, avec les 3 cumulés, je pense que je touchais entre 1300 et 1600. Du coup, je me suis intéressée à plein de choses. Je me suis dit, en fait, j'ai envie de faire un truc que j'aime et où je suis payée par rapport à ce que j'aime, tu vois. Donc je me suis dit, qu'est-ce que j'aime? J'aime dessiner. Qu'est-ce que je peux faire pour gagner de l'argent en dessinant? Du coup, j'ai essayé de tatouer. J'ai acheté une machine bidon sur Amazon. J'ai testé sur des fausses peaux, j'ai testé sur moi. J'ai testé sur des gens et tout. Ma machine a été à chier, hein. J'avais même pas de normes d'hygiène, je faisais n'importe quoi. Mes aiguilles, c'était nul. Mais ça m'a plu, tu vois, genre d'apprendre à faire ça, même si j'avais pas de base en fait. Je regardais, il y a pas beaucoup de vidéos sur internet qui parlent des tatouages parce qu'ils veulent pas trop montrer leur technique. Du coup, j'ai fait une formation de 1 mois de tatouage qui constituait à. Alors, il y avait la formation d'hygiène dedans, il y avait du dessin. Et il y avait l'apprentissage du tatouage, c'était trop bien, vraiment. J'ai trop aimé refaire du dessin parce que ça m'a. Tu vois, quand on dessine et que quand on dessinait quand on était petit, normalement toutes les personnes qui dessinent et qui sont dans mon cas, ils vont comprendre. Genre, à un moment donné, on a un trou, on va plus dessiner. Et ben ça m'a permis de re-aimer à dessiner parce que ça nous laissait le choix de. Tu vois, ça nous donnait un thème et il nous disait de dessiner. En plus, t'étais entouré que de gens qui aiment dessiner, qui dessinent bien. Enfin, ça te donne envie de faire, tu vois. Et du coup, d'apprendre aussi. Dans tous les travaux que j'ai fait, c'est ce que j'ai aimé le plus faire, tu vois. Genre, je me suis. Juste parfois, des fois, je me plains parce que je suis comme ça, mais en vrai, de vrai, c'est le moins compliqué. Oui, je suis plus contente que de travailler à, je sais pas, Primark ou bien à H&M, Zara. Qu'est-ce qui te plaît dans ton métier de tatoueuse? J'aime bien la liberté que j'ai. C'est moi qui choisis mon emploi du temps. C'est moi qui choisis quand je travaille, si je travaille, si je travaille pas. En fait, c'est un travail qui nécessite de travailler hors tatouage. Les gens ils pensent que je travaille que quand je tatoue, mais en fait, je dois dessiner, penser à des projets, et ça, je le fais pas assez. J'aimerais bien le faire plus.
C'est dur aussi en fait, parce que j'habite là où je travaille, du coup c'est vraiment compliqué de se mettre dans une bulle de travail quand t'habites aussi dans l'endroit où tu travailles, c'est horrible. Et est-ce que t'aurais pour projet par exemple d'avoir ton propre local et... Oui, avec Ambre. Avec Ambre en plus. Ah oui, en fait, il y a vraiment les deux, et coiffure et tatou. Ouais. En fait, c'est un avantage parce que je suis jeune. Enfin, je suis jeune, oui. Oui. Et pour l'instant, je suis en train encore d'apprendre, tu vois. Ça fait que 8 mois que je tatoue, on va dire, entre 1 an et 8 mois, je sais plus exactement. Mais je suis en train d'apprendre, donc quand je serai plus âgée, j'aurai déjà appris, acquis des choses que peut-être certaines personnes qui ont commencé plus tard n'auront pas, tu vois. Donc c'est ça qui est bien dans le fait de commencer tôt. Okay. Si moi je peux pas faire un projet, je me le sens pas, parce que justement je l'ai jamais fait, je le dis directement, je dis que c'est pas mon style ou que pour l'instant je le fais pas. Il y a personne qui m'a jamais dit ça, tu vois. Oui. Ça a peut-être un avantage parce que du coup, vu que je connais beaucoup de personnes dans le monde de la nuit, etc., ben, j'ai eu beaucoup de clients au début pour une débutante en fait. Vraiment, je pense que j'ai eu vraiment beaucoup de clients pour une débutante. C'était abusé. Genre, j'avais 5, 6... Entre 5 et 15 clients par semaine. Mais dans les débuts, parfois, ça peut aller de 5 à 15 clients par semaine. J'ai jamais 0 client dans la semaine, tu vois. Et pour une débutante, c'est beaucoup, je sais, mais parce que je communique beaucoup sur les réseaux, je fais beaucoup de TikTok, des réels, des trucs comme ça, tu vois. Tu fais de la com, finalement. Finalement, des choses que j'ai appris, que j'ai pas écouté à l'école. Faut avoir la passion de ça, faut vraiment aimer faire ça pour le faire, parce que sinon... Je trouve que c'est un métier un peu du cœur, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Par exemple, il y a des personnes, elles vont venir nous voir parce qu'elles ont des problèmes avec leurs cicatrices, ou parce qu'elles veulent tatouer des choses personnelles. Ah oui, il faut être un peu rassurant, parce que tu vois, moi la première fois que je me suis fait tatouer, c'était un peu horrible, parce que j'avais trop peur, et le mec il m'a pas du tout parlé, il m'a pas du tout rassuré, même si je parle beaucoup, tu vois. Parfois, quand je vois que les gens ne veulent pas parler, je parle pas. Parles pas, ouais. Mais si je vois que les personnes elles stressent et tout, je vais quand même parler avec elles, essayer de leur rassurer. Même moi, j'accepte un accompagnant, pas plus. Parce que je sais que c'est pas comme la coiffure où tu viens, tu vas te faire coiffer, c'est bidon. Mais là, tu viens, tu vas te faire tatouer, t'as besoin de quelqu'un avec toi, il n'y a pas de souci. Genre, je comprends, tu vois. Il faut être un peu rassurant, il faut aimer parler, etc. Après, j'ai vu qu'il y en a sur TikTok, il y a des tatoueurs, ils aiment pas ça, il y en a ils sont introvertis, après c'est pas nécessaire pour tatouer mais c'est mieux, tu vois. C'est mieux. Concentré, passionné et rassurant. Rassurant. Ouais. Ok. Et t'as jamais eu d'incident depuis que t'as commencé à tatouer Si, j'ai... Parce que moi je parle pas anglais et je préviens aux gens. Déjà je suis dyslexique donc je parle pas anglais, je peux faire des fautes en français donc c'est mieux que les personnes prennent mon téléphone et elles les écrivent du coup directement ce qu'elles veulent. Et je leur fais vérifier, je leur dis t'es sûre c'est écrit comme ça? Parce que moi je vais pas te corriger, tu vois. Que ce soit en anglais ou en français. Et il y a une fille, du coup elle a écrit, tu vois, un mot. Mais c'était quoi déjà? C'était Unforgettable, voilà. Ah oui, Unforgettable. Okay. Et du coup, moi, j'ai un problème avec les sons. Enfin, tu vois, genre, je complexifie grave les mots. C'est-à-dire que je calcule pas. Et elle écrit Unforgettable avec un U. G-U-E. Ah, oui. Et du coup, elle me le montre et je dis, bah oui, c'est ça. Et du coup, enfin, je lui dis non, je lui dis, t'es sûre? Moi, je comprends pas l'anglais, t'es sûre? Elle me dit oui. J'ai dit ok, et je lui ai tatoué et du coup je l'ai mis sur Insta en story et les gens ils m'ont dit mais pourquoi t'as écrit avec un U, c'est fait exprès ou pas et tout. J'ai dit bah non, c'est comme ça que ça s'écrit, vous êtes bête ou quoi? Est-ce que tu te sens épanouie dans ce que tu fais aujourd'hui? Comment tu te sens? Pas encore à 100% parce que du coup il y a encore le fait que je travaille là ici, tu vois, je suis pas trop bien. Genre parfois ça me saoule en fait, alors que vraiment j'aime faire ça, mais c'est juste que ça me saoule le fait de me réveiller pour aller genre ici, faire 2 mètres pour travailler en fait. J'aurais préféré partir, tu vois, rentrer, me sentir bien chez moi. Là je me sens pas trop bien, enfin pas que je me sens mal, hein, je me sens bien, mais c'est juste que je me sens étouffée ici, tu vois. Justement j'allais te demander quels sont tes projets pour la suite. Déjà j'aimerais plus par exemple faire plus de vidéos par semaine, plus poster par semaine, du coup avoir plus de clients aussi par semaine. Oui, il faut savoir que le tatouage, nous le matériel c'est... Faut le renouveler. Faut le renouveler peut-être tout le temps en fait. Il n'y a rien que j'utilise une seule fois à part ta machine. Sinon le tout est renouvelable.
tout est jetable, il n'y a rien que tu réutilises. Ouais, c'est pour ça que les tatouages sont chers. Donc, quand on vous dit un prix, ne négociez pas le prix, ça reste à vie. Et d'ailleurs, je vais faire les tatouages éphémères dans pas longtemps. J'ai acheté. Ça m'intéresse. Hein. Ouais, j'ai acheté, c'est de la plante de jaguar. Ça reste 1 à 3 semaines sur la peau et après ça dépend de comment tu l'entretiens. Ça à toi de garder le truc pendant 6 heures, un truc comme ça. Ok, ouais, c'est ça. Alors tu le laisses sécher et quand ça part, les croûtes elles vont tomber toutes seules. Faut vraiment pas que ton bras il frotte et tout. Et après, normalement, si t'as bien fait les choses et que tu trates bien ta peau après, ça tient 2 semaines à 3 semaines. Enfin, si vous n'avez rien à faire à l'école, si vous savez pas ce que vous voulez faire, ça sert à rien de foncer dans une formation que vous ne connaissez pas juste pour faire une formation vraiment. Parce que toutes les personnes que je connais qui ont été à l'école ont arrêté ou n'ont pas continué à travailler dans le domaine où ils ont fait les études. Donc il faut prendre le temps de réfléchir. Même si on nous demande de réfléchir tôt, du coup il faut réfléchir assez tôt, au lycée. Il faut prendre son temps, de savoir où on veut aller, parce que c'est ça le plus dur dans la vie, de trouver qui on veut être entre guillemets. Voilà. Ah ben c'est un très bon conseil. Merci. Tu vois, t'as réussi. Ben, merci beaucoup, Iliana. Et puis n'hésitez pas à aller la suivre sur les réseaux sociaux, Instagram. Vénus-INK. Oh ouais. Iliana-. Et voilà. Partout, c'est comme ça. Partout, Insta, TikTok. T'as quoi d'autre? C'est tout. Insta, TikTok. Ouais, c'est tout. Ok. Ben, merci beaucoup, Iliana. Et puis à la prochaine.